S'il y a bien un artiste qui est critiqué pour la non-profondeur de ses textes, c'est bel et bien Imra. C'est pour ça que c'est par lui que je voudrais commencer pour cette nouvelle rubrique sur la chaîne 10 punchlines légendaires. Et aujourd'hui, on va voir 10 punchlines légendaires de Imra. Je tiens à préciser déjà que pour cette vidéo, je me suis contenté de l'album Jeune et Riche. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Imra, il n'a pas juste un ou deux albums, il a beaucoup d'albums. Donc pour cette vidéo, on va se concentrer que sur ces albums-là. Et ensemble, on va voir 10 punchlines légendaires de Imra, spécial Jeune et Riche. Yeah, le rappeur qui baise l'ange déchu du 9DI. Pour ce premier titre, issu de Contrôle de caissier, il veut faire une attaque directe à Didi B, l'ange déchu du 9DI, le label de Booba, et l'ange déchu qui est Didi B, qui est celui qui était à son sommet et qui est descendu selon la métaphore qu'a voulu faire ici Imra. Et bien sûr, si on a fait les punchlines de Imra, il faudrait commencer par les punchlines de Clash. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette punchline que j'ai bien aimée. Donc simplement là, c'est un tacle à Didi B directement. On dit mais son pousse tous mes fans affalés. Je comprends pourquoi tous les rappeurs se sont mis à faller. On dit mais son pousse tous mes fans affalés. Je comprends pourquoi les rappeurs se sont mis à faller. Du genre, mais son pousse à rapper, à se droguer et tout. Et bizarrement, tous les rappeurs font pareil. C'est que eux aussi sont mes fans. C'est un peu ce qu'il veut dire ici à travers cette punchline-là. Que les rappeurs sont aussi ses fans parce que c'est eux qui sont en plein dans les vices qui sont cités de ses fans. Donc là, il surpasse le game à travers une seule phrase et à travers une seule punchline. Il répond aux critiques et en même temps tacle la concurrence. Combien de faibles qui sucent pour le jet, combien de faux qui jugent le met, et moi je lis pas les commentaires. C'est pour le jet qu'on sort, tout le reste j'ai à faire. Il parle un peu de tous ceux qui sont dans l'univers des showbiz, déjà de 1, qui s'accrochent aux gens, qui vont limite dire que tu es le meilleur, tu es le god, tu es le monument, tout simplement parce que tu es en plein dans ton ascension, tu es en plein dans ta période de gloire et ils sont prêts à faire de fausses promesses. C'est là qu'il dit, ils jurent sur leur mère et nous on est là juste pour le jet, pour chercher l'argent. Et à la fin il dit, on va pas, et moi j'écoute pas les commentaires. Donc que tu sois en train de jurer pour tout ce que tu dis, tout ce que tu vas faire ou que tout simplement tu me fasses des commentaires inutiles, moi je suis pas là pour ça, moi je suis là pour chercher mon argent, donc le reste ça m'intéresse pas. La chance pour moi a préféré les autres, pour ça qu'aujourd'hui je mange aussi les autres. 4e position, le son Beckham. Il est très souvent reproché à Imra de s'intéresser un peu plus aux concurrents que à ceux qui sont autour de lui. On parle bien sûr de son ennemi de tous les jours qui est Didi B. Mais il dit que l'avantage dans tout ça, c'est qu'à force de s'intéresser à eux, c'est en les mangeant qu'il devient plus fort. Parce que c'est en toujours attaquant la concurrence qui est les autres. Imra arrive à produire des sons de qualité, des sons super bons. Donc il veut dire par là qu'il y a quand même un bénéfice à toujours s'attaquer à eux. Donc lui, il voit pas ce qu'il y a de mal à cela. Parce que en toujours parlant d'eux, en s'intéressant à eux, il arrive à pouvoir mieux les connaître, pouvoir mieux les attaquer, pouvoir mieux les tacler. Être plus fort que moi c'est un crime, c'est comme si t'essayais de tirer sur Poutine. Bon, vous avez tous la ref de qui est Mr. Poutine. Donc, il veut dire tout simplement que, de la même manière, si tu t'attaques à lui, c'est pas sûr que tu auras le temps de dire désolé, que tu auras des représailles. C'est de la même manière que être plus fort que lui, c'est pas bon pour toi. Parce que il a un niveau tellement haut, tellement puissant que le surpasser, ses limites, est Dieu. Donc là, dans cette punchline-là, on a vraiment de l'ego trip pur avec Imra qui démontre un ego surdimensionné et qui veut montrer que il est là pour effrayer la concurrence. Je vais descendre la valeur de l'euro comme le disque de Kiki Moteleba. Kiki Moteleba a pris balle. Pour ceux qui ne savent pas l'anecdote, Kiki Moteleba a obtenu un single d'or. C'était l'un des premiers à obtenir un single d'or dans l'histoire de la musique ivoirienne. Et lui, il a obtenu cela. Et il veut dire de la même manière que Kiki Moteleba, à travers son son, qui n'était pas vraiment apprécié des rappeurs parce qu'il ne trouvait pas la hauteur, a pu avoir une disque d'or qui a dénaturé la valeur de disque d'or. C'est comme ça que lui, il va dévaloriser l'euro, tellement il va distribuer beaucoup d'argent, beaucoup d'euros, inutilement à tout le monde. Et il va en recevoir en très grande quantité. Pour lui, l'argent n'aura plus de limite, n'aura plus de frein. Est-ce qu'il veut faire passer comme message ici? Donc là, on est vraiment dans l'ego trip à son paroxysme, à son maximum. Même si Kiki Moteleba, il y a pour mon cœur, et puis les plus pressés, au final, ce titre, Diamant et de l'or, c'est un morceau où vraiment il se confie à ses fans, il se confie à l'auditeur. Et quand il dit, et puis les pressés, au final, ils n'ont rien, il parle de tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Puis tous ceux, lorsqu'il débutait, il tâtonnait, l'ont lâché, n'ont pas voulu le soutenir, n'ont pas voulu l'aider. C'est de ceux-là qui parlent. Et ça peut être général dans la vie de tout le monde. Et ça peut limite être une phrase que pour tous les entrepreneurs qui ont réussi. Et puis les pressés, au final, ils n'ont rien. Parce qu'ils vont revenir après, mais ils n'auront pas la même place dans son cœur, dans sa vie, que ceux qui sont restés,
qui ont cru en lui ou qui ont tout simplement fait ce qu'il fallait pour lui tendre la main lorsque ça n'allait pas. Ça marche pas avec les pauvres, de toute façon la drogue c'est pour les riches. Oui, Imra qui fait de la sensibilisation dans un son rap. C'est pas une punchline, je sais pas si on appelle ça une punchline, mais c'est une sensibilisation pour moi dans un son rap. Parce que dedans, il nous dit simplement que la drogue, c'est pour ceux qui ont l'argent. Tu n'as pas l'argent, ça va pas aller avec toi. C'est simple, c'est clair. Et ça peut être à double sens du genre que c'est quand tu es pauvre que tu te drogues, on voit ça mal. Sinon, quand tu es riche, on ne parle pas. Il y a un double sens en même temps à cette phrase, à cette punchline. C'est pour ça que j'ai qualifié cela de punchline. Tu ne pas les effrayer, est-ce que je dois me mettre en blanc? Pour cette phrase-là, il met l'accent sur le fait qu'on s'attache beaucoup à l'apparence physique. On s'attache beaucoup à ce qui est autour d'une personne et non la personne en elle-même. C'est-à-dire que il peut avoir l'air méchant et tout, mais s'il arrive à se vêtir comme quelqu'un qui est bon en blanc, qui est souvent la couleur représentée pour tout ce qui est saint, et angélique et tout ça, sûrement ils vont l'apprécier encore mieux. Ils vont pas se soucier de qu'est-ce qu'il fait et tout. Il faut juste qu'il ait l'apparence ou le vêtement qui va le faire passer pour un agneau et pouvoir s'intégrer dans la bergerie. Donc là, il réussit parfaitement à faire une belle allusion à tous ceux qui le critiquent, soit à cause de sa coupe de cheveux, à cause de ses vêtements, à cause de tout, pour dire que si j'arrive à changer ce que vous voyez qui vous plaît pas, sûrement vous allez me prendre pour quelqu'un de plus gentil. Et c'est ce qu'on voit un peu couramment dans la vie. C'est combien ton cachet, on veut savoir. Ah ouais. Arrête de te vanter si tout le monde veut l'avoir. On a commencé par une punchline qui tag Didi B, on finit par une punchline qui tag Didi B. Mais pas que. Parce que les rappeurs aiment bien se vanter du prix de leur cachet, la valeur qu'ils ont pour une prestation, la valeur qu'ils ont pour pouvoir venir intervenir et tout ça. Mais dis tout simplement que tu dis tu es cher, tu dis tu es cher, mais on te voit partout. On te voit dans toutes les kermesses, on te voit dans tous les événements. C'est que ton cachet n'a pas une si grande valeur que ça. Donc arrête de parler de ça et va travailler, va bosser. Là, il répond en même temps à tous les rappeurs qui aiment beaucoup se vanter sur le prix qu'ils ont, mais c'est limite un autogol parce que Imra aussi commence à le faire un peu. Donc, c'est une arme à double tranchant de faire une punchline de cette façon-là. Et pour terminer, un petit bonus, je sais que beaucoup de personnes m'attendaient cette punchline-là, qui n'est pas sur l'album, mais qui est sur un autre album. La punchline tirée du son Koulibaly et Diabaté, où il a dit « Moi j'étais à l'université quand j'étais au collège. » Beaucoup de personnes ont ri de cette punchline-là et ont trouvé vraiment illogique et irrationnel. Mais il y a tout son sens dans cette punchline-là quand tu connais l'historique de Imra. J'étais à l'université quand j'étais au collège. Pour prendre de manière terre à terre, il veut dire tout simplement que lorsqu'il était au collège, il avait les mêmes difficultés que les gens de l'université. Je prends un exemple des difficultés qu'ont souvent les collégiens, bon, qui sont plus le cas, les grèves, les trucs et autres. Il avait ces difficultés-là. Mais pour aller un peu plus loin dans la réflexion et rapport à son historique, c'est pour dire que lui, pendant que les autres étaient en train de regarder au plus bas de l'échelle, lui, il visait déjà très haut. Il avait les idées très loin et en avance sur sa génération et sur son temps. C'est pour ça qu'il dit, moi j'étais à l'université quand j'étais au collège. Mon corps était à cette étape-là, mais mon esprit, ma réflexion était beaucoup plus loin de cela. J'étais en avance sur mon temps, sur ma génération. Parce que faut savoir que Imra, depuis un moment d'interview, il dit ce que vous voyez là, je l'avais déjà prévu, je l'avais déjà fait. Parce qu'il fait beaucoup de la prévisualisation, qui est vraiment une attitude que beaucoup d'hommes d'affaires ou de personnes qui ont réussi utilisent. C'est-à-dire imaginer où ils se verront pour pouvoir faire en sorte que cela se matérialise et se réalise dans leur vie. Bref, c'était 10 punchlines légendaires de Imra et j'ai tenu à faire la vidéo en commençant par Imra, comme je l'ai dit. Tout le monde critique un peu la plume de Imra pour dire non, il parle de tout et de rien, il n'y a pas de logique et tout. Je voulais répondre à cette critique-là, pour ça que j'ai fait une vidéo sur lui. Si vous voulez une deuxième partie sur Imra, dites-moi en commentaire, on pourra faire d'autres albums ou bien décrypter un son en entier avec des punchlines précises. Et pour d'autres artistes, mettez-les en commentaire. Et dites-moi particulièrement s'il y a une punchline d'Imra qui vous a marqué. Mettez tout ça dans les commentaires et discutez et tout. Je vais prendre le meilleur des commentaires ou bien les meilleurs commentaires et faire des vidéos avec. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Bye, Jeff!